Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur, plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie vous aussi de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Xavier Brandao, cofondateur de l'association Je suis là qui lutte contre la haine et la mésinformation en ligne. Cet épisode est soutenu par la fondation Bouygues Télécom dans le cadre de son incubateur d'associations. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Alors derrière votre association Je suis là, il y a tout un collectif citoyen qui œuvre contre l'agressivité, la haine, la mésinformation sur les réseaux sociaux. Votre initiative s'inspire du mouvement I'm Here, né en Suède en 2016. Alors Xavier, pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui agir sur les propos des internautes sur les réseaux sociaux ? En fait, c'est un constat qu'on a fait depuis plusieurs années, le constat de la brutalisation du débat en ligne et du fait que la haine semblait se répandre sans nécessairement avoir beaucoup de réponses en face, et également la désinformation et la mésinformation. Alors la désinformation, c'est ce qui est fabriqué intentionnellement, dans l'intention de mentir, de tromper, et la mésinformation, c'est souvent des gens qui partagent sans savoir que ce sont des choses fausses. Donc on a beaucoup d'infox en ligne, et donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On était plusieurs comme ça, et donc on a fondé un collectif tout d'abord qui était très informel pour répondre à cette problématique-là, et on s'est dit il y a forcément, si ça a une influence dans un sens, on peut influencer dans l'autre sens, on peut essayer d'amener un peu de débat respectueux, démocratique, et finalement c'est une défense de la démocratie, puisqu'on a vu que ces dernières années, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'élection de Trump. En 2016, ça a été un électrochoc, ça a été le fait de se dire que c'était possible et qu'on n'était pas à l'abri aussi en France. On s'est rendu compte en fait de l'omniprésence de la haine, de trolls, parfois de campagnes de propagande politique, et de la mésinformation, et de l'impact que ça avait sur nos sociétés. Et donc on se disait, si on ne demande pas quelque chose d'autre, ou on n'agit pas pour quelque chose d'autre, on risque de se retrouver face à un Internet qui devient absolument dangereux, et voilà. Et alors justement, comment est-ce que vous faites, Xavier, pour lutter contre ces infox et ces propos haineux ? Concrètement, qu'est-ce que font vos équipes ? Alors ce qu'on fait, c'est que on lance ce qu'on appelle des actions, les actions communes. Donc on est avant tout Je suis là, c'est avant tout un groupe Facebook. Maintenant on est 6100 depuis qu'on a été créé, donc tout le monde n'est pas actif, mais on a quand même un bon groupe de membres qui sont très actifs. On a des modérateurs aussi, et donc on lance des actions. Nos membres peuvent proposer des actions, ou nos modérateurs peuvent en proposer. Et à ce moment-là, on agit en tant que collectif en allant sur une section commentaires sous un article de presse, sous un média, sur Facebook. On est avant tout sur Facebook, et en fait, on poste des commentaires en mettant le hashtag Je suis là. Donc c'est comme ça qu'on se reconnaît, qu'on gagne de la visibilité, et qu'on peut aussi promouvoir cette façon de discuter, de vraiment essayer d'être toujours respectueux, si possible bienveillant, apporter des faits, du factuel, essayer d'être constructif dans la discussion, et essayer de ne pas laisser la place aux propos haineux. Et donc ces actions communes, on en fait 3 par jour en général, parfois moins, parfois plus, et il se passe toujours quelque chose sur le groupe, donc même le samedi, le dimanche, il y a toujours des gens qui sont là, qui agissent, et on pense que c'est important de faire du concret. En fait, on veut vraiment être dans l'action. On fait de la formation aussi, on partage des informations, mais on fait du très concret, ce qu'on appelle en fait du contre-discours. Ça a vraiment ce terme-là, le contre-discours en ligne. Et l'enjeu, c'est aussi de mobiliser les internautes silencieux pour vous rejoindre, parce que de l'autre côté, les personnes qui propagent la haine peuvent être organisées elles aussi. Donc il y a vraiment un enjeu de mobilisation en fait des internautes silencieux. Voilà, c'est ça. En fait, il y a une étude récente de Facebook qui l'a confirmé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais une étude interne qui a montré que la plupart des utilisateurs, et souvent des utilisatrices, parce que c'est plus des femmes, s'auto-censurent. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas commenter sur Internet, parce qu'on sait ce qu'on va y trouver, on sait ce qu'on va se prendre, donc on ne veut juste pas être visible. Donc beaucoup de gens sont extrêmement discrets, et
aimeraient prendre la parole ou pouvoir parler de tout et de rien sur tous les sujets, y compris parfois quand ils n'ont pas d'opinion, ils peuvent très bien dire quelque chose de tout à fait pas tranché ou modéré, mais souvent sur Internet, voilà, il faut être extrêmement tranché d'un côté ou de l'autre, il faut être extrême dans ses propos pour pouvoir exister. Et donc cette autocensure, c'est un vrai problème démocratique, c'est un vrai problème pour la liberté d'expression. Et en fait, souvent on dit oui, la liberté d'expression, de toute façon, elle n'existe pas en ce moment parce que les plus menaçants, les plus intimidants, ils prennent la place et il y a beaucoup de gens qui, finalement, n'ont pas de place sur Internet. Donc nous, on a voulu donner finalement de la place et un espace en faisant cette communauté, ce collectif, un espace à des personnes qui avaient peut-être peur d'être harcelées qui avaient envie de faire quelque chose. Et parfois des personnes aussi qui peuvent être assez isolées, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont besoin aussi de pouvoir exister sur les réseaux sociaux, qui peuvent être une chance. Donc on a voulu pouvoir permettre ça et encourager ça. Vous parliez de Facebook, est-ce que vous avez l'intention d'aller sur d'autres réseaux sociaux ? Parce qu'on sait maintenant que Facebook concerne principalement les 30-60 ans maintenant. Les jeunes ne sont plus sur Facebook, donc est-ce qu'il va falloir aller aussi après sur Instagram, TikTok, Snapchat c'est prévu ? Alors c'est prévu. En fait, on a initialement commencé sur Facebook parce que c'est vrai que Facebook, ça peut être très politisé. Alors c'est très familial, c'est très amical, etc. Et c'est aussi politisé puisqu'on a des pages de médias. Donc c'est pour ça que c'était pertinent. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Mais comme vous le dites, effectivement, il y a des gens qui sont plutôt âgés. La moyenne d'âge est plus âgée que sur d'autres réseaux sociaux. Et sur Instagram, on a commencé à faire des choses. On a des contenus, on essaie de parler de ce qu'on fait, de faire des choses visuelles. Et on voudrait continuer peut-être faire ce même principe de communauté sur Instagram, avec des actions sur Instagram, même s'il y a moins de haine quand même sur Instagram que sur Facebook, nettement moins. Mais ça existe aussi, il peut y avoir du harcèlement, donc pas mal de choses. Mais voilà, c'est la prochaine étape, Instagram, passer plus de temps sur ce réseau social-là. Et puis il y a Twitter aussi, qui est un réseau pas toujours facile. TikTok, voilà, donc là où des jeunes peuvent être vulnérables à des propos extrêmement haineux et dangereux, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi une partie de plaidoyer, je crois, que vous voulez développer aussi au sein de l'association Je suis là, parce que vous pensez donc qu'il y a urgence à réguler ces plateformes, ces réseaux sociaux ? Alors on le voit, nous on le voit tous les jours, on est sur Internet et on se sent moins démunis du coup parce qu'on est cette communauté-là, qu'on se tient les coudes, qu'on s'entraide, mais malgré tout, on signale des contenus à Facebook et Facebook ne fait rien, ou presque. Récemment, on avait signalé 20 contenus, il y en a seulement 18 il y en a 18 qui étaient toujours là et 2 qui n'étaient pas retirés. Donc... 2 qui ont été retirés et 18 qui étaient toujours là. Donc c'est vrai que c'est un gros souci. On se sent pas soutenu, on se sent pas écouté par les plateformes et ça ne changera pas tant qu'il n'y aura pas une régulation et qu'on n'aura pas de la transparence. Ça commence par la transparence, il faut savoir quelle modération est faite. En France, c'est même pas le pire. Il y a des pays qui ont beaucoup moins de modérateurs et qui sont bien moins lotis. Mais quelle modération est faite ? Qu'est-ce qui passe par les tuyaux quand on fait un signalement ? Que font les algorithmes ? Et ça, donc on a commencé avec Je suis là, avec d'autres partenaires européens. On a rejoint une initiative qui s'appelle People versus Big Tech et qui vise à justement demander aux décideurs de prendre des mesures fortes pour changer cet écosystème-là en ligne et le rendre finalement plus sécurisé pour les citoyens et les citoyennes parce qu'on se sent pas forcément toujours bien sur les réseaux sociaux. On a besoin on a un droit à la sécurité aussi sur ces réseaux-là. Voilà, donc le plaidoyer sera effectivement une dimension assez forte. On va continuer de mettre en valeur notre expérience, parce qu'on voit tous les jours, on est sur le terrain tous les jours, donc il faut aller plus loin, il faut vraiment être ambitieux. Alors, Je suis là est une jeune association, même si le collectif existait avant. Quels sont vos objectifs de développement pour l'association ? Comment vous vous imaginez dans 2-3 ans
Alors oui, dans 2-3 ans, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on va probablement continuer sur notre lancée. On a pas mal de projets un peu dans les cartons et des choses qui nous intéressent. On a commencé à faire des petites formations, par exemple. Alors on pense que cette expérience qu'on a, elle peut être utile à beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire comment pouvoir prendre la parole sur les réseaux sociaux, comment se protéger, comment prendre soin de soi aussi mentalement quand on fait face à toute cette haine, comment créer des communautés en ligne et agir ensemble. Donc ça, c'est quelque chose sur le volet formation. On pense que ça peut vraiment bénéficier à beaucoup de publics différents. Et puis, développer des partenariats, donc effectivement, avec des entreprises, avec d'autres associations, le plaidoyer, donc comme je disais. Et puis communiquer finalement, trouver de nouveaux moyens de faire passer ce message-là. C'est-à-dire que même si les gens ne nous rejoignent pas dans le groupe, que des internautes aient envie de faire ce micro-engagement, entre guillemets, de pouvoir commenter, de pouvoir participer, de pouvoir promouvoir un débat différent. Donc on pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Et puis les autres réseaux sociaux, effectivement, il faut y développer des choses. Et alors, comment les auditeurs de Ceux qui font peuvent-ils vous soutenir, vous et toute l'équipe de l'association Je suis là aujourd'hui ? Déjà, s'ils veulent rejoindre, s'ils sont curieux de voir comment fonctionne le groupe, ils peuvent rejoindre le groupe, qui est un groupe Facebook, donc hashtag Je suis là. On a une page Facebook aussi, pour nous retrouver. Donc hashtag Je suis là. Et puis, on a aussi un compte Instagram, on poste des choses. Et puis même de s'informer sur ce genre de choses, d'être curieux, d'essayer, même si peut-être les internautes n'ont pas le temps de passer beaucoup de temps avec Je suis là ou de s'engager tous les jours ou toutes les semaines, mais essayer pour une fois de poster un commentaire différent, de liker les commentaires qui soient positifs, constructifs, même de dire quelque chose de gentil. En fait, nous on a un peu ce challenge là, c'est dites quelque chose de gentil à un inconnu, une inconnue sur internet, soutenez-le ou soutenez-la, parce que si vous voyez un commentaire constructif, il faut du soutien, ça compte énormément. Donc il y a pas mal de manières de s'engager. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez soutenir l'action de l'association Je suis là, il y a plein de façons de le faire, comme l'a expliqué Xavier. Rendez-vous sur leur page Facebook en attendant de nouvelles pages sur de nouveaux réseaux sociaux. Merci Xavier d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci Louise. Retrouvez toute l'actualité de Ceux qui font sur carenews.com.